j'avais entendu parler pour la première fois du coronavirus, je venais tout juste de terminer la lecture de Fever, La fièvre de Deon Meyer. Un roman d'anticipation dans lequel l'auteur nous raconte une histoire à dormir debout à propos d'un virus qui aurait exterminé la majorité de l'humanité. En comparaison, la contamination de quelques centaines de personnes dans une lointaine région de Chine m'avait paru anecdotique. Quelques mois plus tard, 4 milliards d'êtres humains étaient consignés à leur domicile, avec l'ordre de ne pas en sortir. La réalité avait rattrapé la fiction. On a beaucoup entendu dire que cette épreuve avait valeur de dernier avertissement et qu'il était impératif qu'on change de modèle de société et qu'on modifie radicalement nos comportements. Malheureusement, dès que la pandémie a reflué, les voix qui chantaient l'espérance d'un monde nouveau sont devenues inaudibles, étouffées par les rugissements de la reprise inconsidérée de l'activité. On a repris la course comme si rien ne s'était passé, pressé d'oublier, de revenir à la vie d'avant. Que faut-il qu'il advienne pour qu'on réagisse, se questionne sur notre devenir, le devenir de l'espèce? Ce devrait être actuellement notre première préoccupation. Comment mettre encore des enfants au monde si on ne se préoccupe pas aujourd'hui, tout de suite, de leur avenir sur la Terre, si on les promet à l'enfer? Mes amis, la mise en crise du système mondial par ce virus, c'est l'occasion de questionner ce système et d'accélérer sa transition. Essayons de voir comment elle peut nous aider à faire passer du statut de parasite du jardin planétaire à celui d'hôte symbiotique. En quoi ce que je fais contribue à renforcer le vivant et à conforter la symbiose de l'humain au sein de ce vivant? Ou en quoi ce que je fais moi contribue à réduire les inégalités d'accès aux besoins fondamentaux et à renforcer les solidarités à toutes les échelles? Pour ma part, c'est à la lumière de ces deux critères que je tenterai de régler mon action. Et c'est à l'aune de ces deux critères que je choisirai les responsables auxquels j'apporterai désormais mon soutien. La catastrophe, l'effondrement n'en sont peut-être qu'à leur début. Que ferons-nous de notre colère si rien ne change dans l'espoir d'un changement de nous-mêmes, êtres humains, de notre façon de pratiquer ce monde? Il nous faut tout réinventer en partant des plus petites cellules de la société. La table familiale, le quartier, le village. C'est à nous de prendre en main notre destin, de remettre la vie au cœur des préoccupations humaines. L'île est toute petite.